La réussite de chaque entreprise dépend certes des compétences de ses équipes, mais surtout de la motivation et de la volonté de chacun de ces hommes et des femmes. Notre invité d'aujourd'hui est passionné par l'humain. C'est qu'il a guidé vers la formation, le coaching, le team building, la facilitation de l'intelligence collective, des outils pour accompagner les entreprises et les individus dans leur transformation au travers d'une méthodologie qui met l'humain au cœur de l'activité. Aïssatou Diallo Tissou, Aïssatou Diallo Touré, communément appelée Tissou, est la gérante de AT Experience. Bonjour Tissou. Bonjour Khadija. Alors, Tissou en une phrase. Oh, est-ce que je pourrais faire Tissou en une phrase? Donc, je vais essayer. Tissou en une phrase, c'est une femme qui déborde d'énergie, qui a beaucoup de choses qui cogitent dans sa tête, qui déborde d'amour et qui adore partager tout ce qui est joie, bonheur, rire, sourire, un peu de folie de temps en temps autour d'elle. Donc voilà Tissou en une phrase. C'est intéressant tout ça. Alors maintenant, AT Experience, c'est quel type d'entreprise? Donc AT Experience, c'est une PME que j'ai créée il y a à peu près 2 ans. Donc le A veut dire action, T veut dire transformation, ou tout simplement on pourrait dire Aïssatou Touré ou Aïssatou Tissou, donc expérience. C'est une PME qui s'occupe des hommes, des entreprises et qui est spécialisée dans tout ce qui est formation, dans le coaching, dans l'organisation de team building, dans tout ce qui est organisation d'événements, dans la facilitation de l'intelligence collective. Donc vraiment, j'accompagne l'humain à se développer. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous accompagnez, parce que vous dites que vous accompagnez les gens dans leur transformation finalement. Comment vous procédez à transformer l'humain, j'imagine positivement? Je l'espère en tout cas. En fait, je suis coach, je suis certifiée coach et donc moi-même, j'ai eu à être accompagnée parce qu'à une période de ma vie, j'ai traversé des moments très, très difficiles et grâce à des coachs, j'ai pu m'en sortir. Et c'est toute cette expérience que j'ai accumulée dans ma vie, au travers de mes expériences professionnelles et personnelles, que j'ai décidé d'être coach certifié. Et donc, j'accompagne les personnes qui le souhaitent, les entreprises qui le souhaitent, mais toujours en mettant l'humain au centre de tout, à pouvoir se développer, à pouvoir répondre à des problématiques auxquelles ces personnes sont confrontées. Donc, grâce à une méthodologie qui est propre au coach. Donc, voilà tout simplement ce que j'appelle la transformation. On est d'accord, Tissou, que pour une entreprise, c'est important le bien-être des employés. Exactement. Parce que plus ils sont motivés, plus ils donnent d'eux-mêmes, plus ça a des retombées positives pour l'entreprise. Mais est-ce que les entreprises locales entendent cela? Est-ce qu'elles vous sollicitent ou est-ce qu'elles pensent que c'est une perte de temps et d'argent? Je pense que les entreprises de plus en plus prennent conscience de l'importance de mettre l'humain au centre de tout. Donc moi, j'accompagne énormément d'entreprises aujourd'hui. Donc, que ce soit des organisations internationales, je ne vais pas citer de nom, j'accompagne des multiprises, mais aussi des PME. Donc, il est très, très important de se rendre compte que lorsqu'une entreprise évolue, elle n'évolue pas seule, elle évolue grâce à des hommes. Donc, il faut mettre en place un système qui permette à ces personnes-là non seulement de se développer côté compétences professionnelles, mais aussi des compétences humaines, de tout ce qui est soft skills. Donc, vraiment réussir à accompagner ces personnes-là pour que le cadre de travail soit bénéfique, soit le meilleur possible pour pouvoir permettre à ces gens-là de se surpasser et d'atteindre les objectifs que l'entreprise leur assigne. Juste pour préciser, alors parce que tu as parlé de soft skills, donc en général pour un employé, il y a le savoir, c'est qu'on apprend à l'école, c'est ça? Le savoir-faire avec l'expérience, la technique, et à le savoir-être. Exactement. Et je pense que l'accompagnement dont vous parlez serait beaucoup plus aussi dans le savoir-être. Exactement. Comment se retrouver dans tout ce milieu entrepreneurial. Exactement. Mais quand je vous écoute, je sens une personne passionnée. Mais est-ce que cette passion de l'humain ne prend pas le dessus à un moment donné sur le business? Est-ce que Tissou pense business, entreprise Au début, maintenant oui. On va dire maintenant oui. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que tout ce qu'on me demandait, je le faisais vraiment volontiers, avec plaisir et gratuitement. Mais à un moment, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis, j'en pense à une particulièrement qui est l'une de mes meilleures amies. Elle me dit, mais Tissou, tu vas arrêter de faire les choses gratuitement. Et donc, plusieurs amis me le disent. Et même ce que je partage sur les réseaux sociaux, les gens me demandent, mais est-ce que tu es rémunéré pour ça? Je dis non, je le fais avec plaisir. C'est vrai qu'à un moment, il faut savoir prendre du recul et se dire, bon, c'est vrai que je suis passionnée par l'humain, j'aime partager, j'aime donner de moi et de ma personne,
Mais à un moment, il faut bien gagner des sous parce que justement, il faut des sous pour vivre. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment d'accompagner les entreprises, les PME qui n'ont pas les moyens. J'ai mis en place un système pour leur permettre de se développer aussi parce que ce serait dommage de ne penser qu'aux sociétés qui ont de l'argent. Donc j'ai mis en place un système qui puisse permettre à ces petites entreprises aussi de bénéficier de mes services. Donc c'est 50-50, on fait c'est 50-50. bénévolat, mais on gagne quand même de l'argent parce que c'est une entreprise. Exactement. Alors, moi j'aimerais vraiment que vous partagiez votre expérience parce que quand on regarde votre CV, vous êtes passé par plusieurs étapes. Vous avez été d'abord employé, après vous avez sauté à l'entrepreneuriat, après vous êtes redevenu employé avant de vous relancer encore dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à chaque fois ce moment crucial où on prend la décision de passer d'une étape à une autre. Donc, en fait, qu'est-ce qui motive tout ça et comment vous gérez ces moments? En fait, au début, donc, quand j'ai terminé mes études en France, j'ai commencé à travailler en France. J'ai fait 2 ans. Et après, un jour, mon père m'a demandé de venir en Guinée. Donc, c'était la première fois que je vivais en Guinée. Je venais pendant les vacances, mais je n'y avais jamais vécu parce qu'il voulait que je travaille avec lui. Donc, je n'ai pas trop eu le choix, disons, la première fois. Je suis venue, j'ai travaillé pour lui, donc, dans 2 de ses structures. La première fois, donc, c'était dans le secteur des assurances. Ensuite, dans le secteur... dans une usine, en fait, une usine de savon que j'ai gérée pendant 3 ans. Et après, je me suis mise à mon propre compte. Donc après, il y a eu Ebola, si tout le monde se souvient d'Ebola. J'avais 3 structures à l'époque, donc qui évoluaient dans 3 secteurs différents. Donc Ebola est venu racler tout ça. Et j'ai tout perdu à ce moment-là et il fallait se reconstruire. C'est comme ça que j'ai atterri dans une multinationale. Parce que déjà, je n'avais pas le choix, il fallait continuer de vivre. Mais surtout, je me suis dit à ce moment-là, il me manquait quelque chose. Il me manquait l'expérience des grands groupes, des multinationales. C'est comme ça que j'ai atterri dans cette multinationale et où j'ai passé 7 ans et demi et où j'ai appris énormément. Ça n'a pas été simple parce que je passais d'un statut de boss, entre guillemets, et je redevenais chef service. Et surtout, j'étais connue. Donc, quand les gens m'ont vu arriver dans cette entreprise, ils ont dit non, c'est pas possible. Eh bien, si tout est possible dans la vie, la preuve, donc j'ai appris. J'avais déjà une bonne base, mais j'ai énormément appris. Et je ne remercierai jamais cette entreprise parce que grâce à elle, j'ai pu avoir le courage aujourd'hui de dire je me remets à mon propre compte parce que j'ai eu le temps justement de préparer le terrain. Et depuis le 30 septembre, donc c'est tout récent, je suis à 100% à mon compte, sachant que j'ai préparé le terrain avant d'être à 100% à mon compte. Donc voilà. Moi, à force d'écouter les personnes que je reçois ici, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un caractère finalement. Voilà, exactement. On est indépendant, on a envie d'être autonome et on ne peut pas rester dans une structure. Non, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir fait cette précision parce que pendant que j'étais dans cette multinationale, j'ai eu un patron direct qui a compris ma nature et j'ai eu aussi 2 directeurs de cette société qui m'ont vraiment poussé à reprendre l'entrepreneuriat parce qu'ils m'ont dit tu n'es pas faite pour être salariée. Oui. Et c'est dans le sang, je l'ai pris de mon père, je l'ai pris de la famille. Beaucoup de nous dans la famille, on est entrepreneurs. Mais je ne regrette pas parce que j'ai eu aujourd'hui les bases pour être un vrai entre guillemets, entrepreneur. Donc, voilà. Mais Tissou est aussi passionné par l'écriture. Ah oui. Vous avez été édité en 2019 Oui, 2019. Alors le titre, je ne retiens pas tout, c'est tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience aussi d'auteur que vous êtes. L'expérience d'auteur m'est tombée dessus par hasard. Je ne savais pas du tout que je pouvais écrire. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les livres. Mais je ne savais pas que je pouvais écrire. Donc j'ai commencé comme ça, à écrire sur des bouts de papier, à dire ce que je ressentais au fond de moi. Et j'ai traversé donc une grosse période très difficile et j'ai fait une grosse dépression. Et pour moi, il fallait que je guérisse. Donc le moyen que j'ai trouvé, c'était d'écrire un livre parce que mes amis aussi me poussaient à le faire, parce que j'écrivais des textes que je partageais sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis mise dedans. Donc ça a pris vraiment du temps pour sortir ce livre-là. Et c'est un livre qui est un peu particulier parce que
Je vais parler de mon expérience dedans. En même temps, je mets de la fiction. En même temps, je mets des choses que je partage sur les réseaux. Donc, c'est un livre que j'ai appelé un livre fou, qui n'est pas un livre comme les autres, mais qui m'a fait du bien au moment où j'ai terminé de l'écrire et où je l'ai publié. Après, je pensais que j'étais guérie, mais en fait, non. Et voilà. Et là, je continue d'écrire. Mais un livre fou, est-ce que Tissou a un peu de folie? Tissou est très folle. Est-ce que Tissou a des employés? Tissou n'a pas d'employés, mais Tissou a des partenaires. Des partenaires? J'ai beaucoup de partenaires, donc c'est d'autres cabinets qui font la même chose que moi. Donc je fais appel à ces cabinets lorsque ce n'est pas mon domaine d'expertise et ces cabinets font appel à moi lorsque ils n'ont pas certaines compétences et que moi j'ai. Mais par contre, il faut que je pense maintenant à prendre peut-être une assistante parce que je commence à être débordée. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais vous avez été chef d'entreprise et chef de section. Mais alors, est-ce que c'est une boss lady folle ou quel type de boss lady est Tissou? Tissou, c'est une boss lady folle, une boss lady complexe, incomprise, je dirais. Beaucoup de gens me le disent. On me qualifie de complexe et incomprise. Incomprise dans le sens où je fais certaines choses. C'est mon monde à moi que je me suis créé. Et il suffit de se rapprocher de ce monde-là pour comprendre qui est vraiment Tissou. Donc on aime bien te mettre une étiquette, on ne te connaît pas. Et je pense qu'il faut aller vers les gens justement pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir les connaître et pour pouvoir savoir vraiment ce que cache chaque personne derrière sa personnalité. Et déjà, j'imagine que ce que vous faites aussi, en accompagner les gens humainement. Exactement. Mais comme on dit, faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais. Alors, Tissou, quelle est votre vision du monde? Ma vision du monde, ce serait, moi je dirais que si chaque humain faisait quelque chose à son niveau pour changer certaines choses, et je pense que le monde se porterait mieux. D'ailleurs, je suis certifiée en intelligence émotionnelle et je pense que c'est un concept qui pourrait être introduit dès le plus jeune âge. Justement, c'est un concept qui permet de savoir identifier les émotions qui nous envahissent, les comprendre et savoir comment on réagit face à l'autre et comment il faut qu'on arrive à dealer avec l'autre aussi face à ses émotions. Et donc, je pense que, vous voyez le mot intelligence émotionnelle. Donc, si chaque personne pouvait développer cette intelligence émotionnelle, les choses pourraient mieux se passer dans ce monde. Et tout le monde peut apporter quelque chose dans ce monde. Vous avez voilà ma vision une lourde responsabilité, Tissou, pour nous apprendre c'est possible. À gérer nos émotions. C'est possible. Moi, j'étais une bombe, j'étais vraiment une cocotte minute. Et j'arrive à gérer mes émotions aujourd'hui. Il faut juste changer de regard sur les situations et la situation, elle change complètement. Qui vous inspire, Tissou? Moi, chaque personne m'inspire. Chaque personne que je rencontre m'inspire. Que ça soit un enfant, une femme, un homme, un vieux, un papa, une maman. Chaque personne que je rencontre dans ma vie m'inspire. Voilà. Mais s'il faut citer une personne, je dirais que mon père m'inspire énormément parce qu'il est parti de rien et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Merci Tissou. Regardez la caméra ici en 1 minute et dites-nous, surtout aux entreprises et aux personnes, pourquoi ils doivent aller vers AT Expérience. Pour retrouver leur côté humain, j'ai envie de dire. Non, AT Expérience vraiment fait vivre une expérience assez particulière aux personnes, aux entreprises. Il faut le tester pour comprendre. On est à la fin de l'année, c'est la période des team building, c'est la période pour les entreprises de se réorganiser pour la nouvelle année. Donc je fais vivre cette expérience unique. Et donc, venez vers Tissou, venez vers AT Expérience et je vous ferai vivre une expérience que vous n'oublierez pas. Vous l'avez compris, si vous voulez vous reposer sur les hommes et les femmes de votre entreprise, vous avez besoin d'outils comme tout ce que AT Expérience vous propose, du coaching, de la formation, des animations et surtout, un mot très important, intelligence émotionnelle. Courez vite pour comprendre ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique pour vous. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très très vite pour une autre boss de l'entrepreneuriat.